médite profondément les paroles de ces cantiques. On va proclamer le texte dans Matthieu 6, à partir du verset 25. J'aimerais que tu écoutes très attentivement. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. Ne t'inquiète pas pour ta vie, ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger, ne t'inquiète pas de ton corps, ne t'inquiète pas de quoi tu vas le vêtir. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? La vie que Dieu te donne est bien plus que la nourriture que tu recherches. Et le corps plus que le vêtement. Le corps que Dieu te donne est bien plus qu'un vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Les oiseaux ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Ni ne recueillent en des greniers. Ils ne gardent rien. Et votre Père céleste les nourrit. Mais notre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que... Tu vaux bien mieux que ces oiseaux. Qui d'entre vous d'ailleurs peut, en s'inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Ton inquiétude ne peut rien changer à ta vie. Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs, comme ils poussent, ils ne peinent ni ne filent. Les lys des champs ne font rien du tout. Or, je vous dis que Salomon lui-même,
dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mais ils sont très bien vêtus. Que si Dieu habille de la sorte l'herbe des champs, Si Dieu traite ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et demain sera jeté au four, et qui est destiné à périr, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? comment Dieu ne te traitera-t-il pas mieux que ces lys des champs? Ne vous inquiétez donc pas en disant, Arrête donc de t'inquiéter. qu'allons-nous manger? Que vas-tu manger? Qu'allons-nous boire? Que vas-tu boire? De quoi allons-nous nous vêtir? De quoi vas-tu te vêtir? Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Ce sont là toutes ces choses dont les païens sont en quête. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, voilà ce qu'ils recherchent. Or, votre Père céleste Notre Père céleste, sait que vous avez besoin de tout cela. il connaît tous tes besoins primaires. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. et tout cela vous sera donné par surcroît. Et toutes ces choses te seront données par toi. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne t'inquiète pas du lendemain parce que ça ne sert à rien. Demain s'inquiétera de lui-même. Demain va s'inquiéter de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Dis à ton voisin, à chaque jour suffit sa peine. Si tu as bien écouté ce texte, tu vas remarquer une chose, c'est qu'à chaque fois Jésus dit votre Père, votre Père. Dis à ton voisin, Dieu est notre Père. Et en tant que bon Père, il veille sur ses enfants, il s'occupe de ses enfants. Ce texte nous révèle que les listes de champs ne font rien du tout, mais Dieu s'occupe d'eux. Amen. Ils ne font rien, mais Dieu s'occupe d'eux. Et nous allons rentrer dans le livre de la Genèse, le livre des origines. Dans Genèse 1, verset 1, on dit Dieu crée le ciel et la terre. Dis à ton voisin, il crée le ciel et la terre. Mais la question que tu dois te poser, c'est si Dieu vit, habite au ciel, avant d'avoir créé le ciel et la terre, où Dieu restait-il? Je t'ai posé cette question. Où Dieu demeurait-il avant de créer le ciel et la terre? Ce passage nous révèle que Dieu a un endroit où il est le seul à avoir. C'est Amen. C'est pourquoi ça nous dit plus loin dans les Écritures que Dieu habite une lumière inaccessible. Et quand tu parles d'inaccessible, c'est inaccessible pour toute créature. Amen. Même quand on dit que Dieu est dans les cieux, les anges et les saints vont le voir quand il apparaît. Amen. Quand il vient les rencontrer. Et quand Dieu s'approche, les anges commencent à crier Saint, Saint, Saint. Pour dire qu'il est déjà en train d'arriver. Et pendant qu'on a fait dire Saint, 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 tout le monde se prosterne. Amen. Avant de créer le ciel et la terre, Dieu était quelque part. Et Dieu décide donc de créer un royaume. Et il décide d'étendre ce royaume. Ici, lorsqu'on parle du ciel et de la terre, on parle en fait, ciel ici l'envoie au troisième ciel, au deuxième ciel et au premier ciel. Amen. Et la terre, c'est là où nous sommes. Amen. C'est la terre et bref, tout le monde visible. Amen. C'est-à-dire la terre, le système solaire, bref, toutes les galaxies, tout l'univers entier. C'est ça quoi l'envoie terre. Dieu le fait pourquoi? Parce que Dieu a un projet. Dieu veut étendre son royaume. Il crée un royaume au royaume des cieux. Et il décide d'étendre ce royaume-là. Tiens ton voisin, l'extension du royaume. Et Dieu a décidé que les personnes qui seront responsables de la gestion de l'extension de ce royaume, ce sont ses enfants. Tiens ton voisin, tu es un enfant de Dieu. Je veux qu'on lise Genèse 1, le verset 26. Dieu dit,
Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Comme notre ressemblance. Comme notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Qu'il domine. Dieu crée l'homme pourquoi? Pour qu'il domine, pour qu'il règne. Sur quoi? Les poissons de la mer. Les poissons de la mer. Oui. Les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel. Les bestiaux. Les bestiaux. Toutes les bêtes sauvages. Toutes les bêtes sauvages. Et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Toutes ces créatures qu'on a citées se trouvent où? Dans le monde que Dieu vient de créer. Et Dieu décide de créer l'homme pour qu'il règne, pour qu'il domine sur tout ce qu'il a créé. Amen. Dis à ton voisin que tu vas découvrir tes origines aujourd'hui. Dis-lui que tu n'es pas d'ici. Tu appartiens au royaume. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme, est-ce que l'homme était visible? L'homme était où? Il était où? Continue la lecture. Il est créé après. Dieu les bénit et leur dit. Avant qu'il les bénisse. Dieu créa l'homme à son image. Il crée l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. À l'image de Dieu, il le crée. Homme et femme, il les créa. Amen. Quand on parle d'image, ça veut dire qu'il y a une source, n'est-ce pas? Il y a des physiciens dans la salle. Quand on parle d'image, ça veut dire qu'il y a une source, non? Et l'image est une réflexion de la source. Dis à ton voisin, celui qui reflète l'image, c'est le Saint-Esprit. Donc lorsque Dieu crée l'homme à son image, il reflète son image à travers le Saint-Esprit et ça donne l'homme. C'est pour cela que lorsque Dieu crée l'homme, l'homme a en lui le Saint-Esprit. Amen. On se comprend. L'homme a en lui le Saint-Esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu dit Dieu n'habite pas les temples faits de main d'homme. Amen. L'homme n'est pas fait de main d'homme. Il est fait de la main de Dieu. Cela est encore voilé pour toi, tu ne comprends pas encore très bien. Mais tu vas comprendre ce qui se passe. Lorsque Dieu crée la suite, Dieu les bénit et leur dit. Lorsqu'il est béni, ça veut dire que l'homme et la femme existent déjà, n'est-ce pas? Mais où sont-ils? L'esprit n'est pas un lieu, ils sont où sont-ils? Dieu n'a pas créé l'homme avant. Dieu crée d'abord l'environnement. Et le premier environnement que Dieu crée, c'est un environnement spirituel. Amen. On se comprend? Le premier environnement que Dieu crée, c'est l'environnement spirituel. Le royaume des cieux, que nous ne voyons pas. Dis à ton voisin, c'est un royaume spirituel. C'est pourquoi lorsque Dieu crée l'homme, l'homme est premièrement dans ce royaume-là. Amen. Est-ce que tu peux comprendre? Dis à ton voisin, tu es un esprit ayant une âme et un corps. Je n'ai pas dit que tu es un esprit qui a une âme vivant dans un corps. Parce que l'âme peut vivre à l'heure du corps et dans le corps, nous sommes d'accord. Mais tu es un esprit qui a une âme et qui a un corps. Amen. Et c'est pourquoi Jésus va dire plus loin. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Homme s'il envoie qui? À l'esprit. Est-ce que tu comprends ça? Lorsque Dieu nous crée esprit. Dis à ton voisin, tu es esprit. Et nous sommes dans le royaume des cieux, ce royaume invisible. Dis à ton voisin, c'est ton royaume originel. Et c'est pourquoi la Bible, dans la Bible, on va passer le temps à nous dire, nous ne sommes pas d'ici. Nous ne sommes que de passage. Et nos véritables partis, c'est le royaume des cieux. Dis à ton voisin, nos véritables partis, c'est le royaume des cieux. Maintenant, Dieu décide d'étendre ce royaume et il décide que ce sont ses enfants qui vont étendre ce royaume. C'est pourquoi Dieu crée l'homme pour que l'homme règne sur la terre. Amen.
La terre, c'est la colonie du royaume des cieux. Amen. Mais pour que l'homme puisse se mouvoir sur cette terre, Dieu fait quelque chose. Pour que l'homme puisse se mouvoir, il faut qu'il ait un corps. Amen. Alors Dieu modèle l'homme. Et lorsqu'il modèle l'homme, le corps de l'homme, il insouffle la laine de vie. Donc l'esprit qu'il a créé, il insouffle dans l'homme. Et l'homme devient une âme. Le corps de l'homme lui sert à se mouvoir sur cette terre. Amen. Sans corps, on ne peut pas régner sur le monde physique. Amen. Et pour que notre corps puisse se mouvoir dans le monde physique, il a besoin d'être animé. Dieu a ton voisin anima. C'est pour cela que tu as besoin d'une âme. Amen. Mais il faut se dire à ton voisin que tout ce que Dieu te donne, c'est pour le glorifier, c'est pour sa gloire. Et c'est pour cela que Dieu t'a donné une âme pour que tu puisses te pouvoir sur la terre, pour régner sur la terre, pour refléter sa gloire et apporter son règne sur terre. Amen. Et c'est pourquoi si tu ne glorifies pas le Seigneur, ce qu'il fait, c'est quoi? Tu perds ton âme. Amen. C'est pourquoi on dit que tu vas perdre ton âme si tu n'obéis pas à la volonté de Dieu. Alors, Dieu envoie ses enfants sur la terre pour qu'ils règnent sur la terre. Et lorsque Dieu envoie donc ses enfants sur la terre, dis à ton voisin, on ne manquait de rien. On va lire Genèse 2. Oui, Genèse 2. Genèse 3, oui. Écoutons. À l'homme, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Non, c'est pas ça. Genèse 2. Genèse 2, verset 8. Lis. Yahvé Dieu planta un jardin en Éden. Il planta un jardin à Éden. À l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait modelé. Oui. Yahvé Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres séduisants à voir. Toute espèce d'arbres séduisants à voir. Et bon à manger. Bon à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin. L'arbre de vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, tu lis le verset 15 du même chapitre. Yahvé Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden. Pour le cultiver et le garder. Dis à ton voisin pour le cultiver et le garder. Ce n'est pas pour que l'homme travaille pour manger, il n'a pas besoin de ça. On dit que Dieu a mis l'homme dans le jardin et il y avait toute espèce d'arbres séduisants à voir et bon à manger. Dis à ton voisin qu'avant la chute, l'homme n'avait pas besoin de travailler pour manger. Et Dieu représente la manifestation du royaume de Dieu sur terre. Amen. Et dans le royaume de Dieu, l'homme n'a pas besoin de travailler pour manger. Amen. Parce que tout est à sa disposition. Amen. Il ne suffit pas de manger, de boire, de se vêtir, de se loger, de sécurité. Il n'en a pas besoin. Lorsqu'on dit dans le verset 15 que Dieu a placé dans le jardin pour le cultiver et le garder, cultiver, ce ne veut pas dire qu'il devait semer pour que les choses pour qu'il mange. Non. Ici, ça veut tout simplement dire que l'homme devait développer le jardin. Amen. Tu as ton voisin quand il est c'est la manifestation du royaume de Dieu sur terre. Mais il se passe quelque chose dans Genèse 3 et on va lire. Vas-y. Oui. À l'homme, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme. L'homme a écouté la voix de sa femme. Oui. Et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger. Il a mangé l'arbre que Dieu lui avait interdit de manger. Maudit soit le sol à cause de toi. Maudit soit le sol à cause de toi. À force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. À force de peine, tu vas en tirer subsistance tous les jours de ta vie. Il n'en était pas ici au commencement.
Il produira pour toi épines et chardon. Épines et chardon, il va produire pour toi. Et tu mangeras l'herbe des champs. Tu vas manger l'herbe des champs. À la sueur de ton visage. À la sueur de ton visage. Tu mangeras ton pain. Vous n'étiez pas ici avant la chute. Tout était disponible. Oui. Jusqu'à ce que tu retournes au sol. Jusqu'à ce que tu retournes au sol. Puisque tu en fus tiré. Puisque tu en fus tiré. Car tu es glaise. Car tu es glaise. Et tu retourneras à la glaise. Et tu retourneras à la glaise. Dis à ton voisin que l'homme n'a jamais travaillé la terre d'Éden. C'est lorsqu'il est sorti d'Éden qu'il devait travailler. Parce qu'en Éden, il n'avait pas besoin de travailler. Amen. C'était la manifestation du règne de Dieu. Il n'y avait pas de problème à ce niveau. C'est-à-dire, tout ce dont l'homme avait besoin sur le gros jardin d'Éden. Amen. C'est pour cela que lorsque tu es dans le règne, lorsque le règne de Dieu manifeste dans ta vie, quand tu es dans le règne de Dieu, rien ne te manque. Amen. Et c'est pourquoi le verset de base qui nous sert d'enseignement aujourd'hui, c'est cherche prioritairement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste sera donné à. Quand tu es dans le royaume de Dieu, tu es à la. Tu as dit, tu n'as pas. C'est-à-dire, tu vis dans la. C'est-à-dire, tu ne manques de rien. Amen. Et c'est pourquoi le sacrifice dit, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur ne te guide pas hors de l'Éden. Amen. Mais il te guide dans l'Éden. Et quand tu es dans l'Éden, dans la présence de Dieu, rien ne saurait te manquer. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam? Adam a écouté la voix de sa femme plutôt que la voix de Dieu. Conséquence, il a perdu le royaume. Amen. Et je vais dire une chose aux hommes, aux femmes, surtout aux maris. Amen. Si tu fais de ta femme la priorité, tiens ton voisin, tu vas perdre le royaume. Si tu fais de ton mari la priorité, dis à ton voisin que tu vas perdre le royaume. Si tu fais de tes enfants la priorité, dis à ton voisin que tu vas perdre le royaume. Mais en faisant du royaume ta priorité, tu vas sauver ton époux, ton épouse et tes enfants. Dis-lui ça. Adam et Ève perdent le royaume parce que Adam a fait de l'eau de ses os, de la chair de sa chair, la priorité. Il a écouté la voix de Ève plutôt que la voix de Dieu. Et il a perdu le royaume. Amen. Dis à ton voisin que un des principes du royaume, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Dans le royaume de Dieu, sa volonté est prioritaire. Dis à ton voisin, la volonté de Dieu est prioritaire dans ce royaume. Lorsque tu n'obéis pas à la parole de Dieu, que tu ne fais pas la parole de Dieu ta priorité, tu es tout simplement écarté du royaume. Amen. Quelle est ta priorité? Jésus dit chercher prioritairement le royaume. Est-ce qu'on peut chercher quelque chose qu'on ne voit pas? Imaginez un peu quelqu'un qui a les yeux fermés. Je vais vous inviter, même à la maison, à faire cette expérience. C'est-à-dire, tu fermes les yeux. Tu te mets, même si tu veux commencer à prier, et déplace-toi, les yeux fermés. Tu vas te rendre compte que tu ne regardes plus là où tu regardais au début, quand tu ouvres les yeux, vrai ou faux? Tu vas même tourner en rond. Tu ne sauras même pas là où tu vas. Amen. Dis à ton voisin, avant de monter, il faut s'éveiller. Imagine que tu veux monter, mais tu ne vois même pas ce qui est devant toi.
Ce qui va t'arriver, c'est que tu vas te casser les dents. Dis à ton voisin le Saint-Esprit. On va lire Jean 3 à partir du verset 3. Écoute très attentivement. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume. Oui. Nicodème lui dit. Nicodème est surpris, il me parle de quoi? Oui. Comment un homme peut-il naître étant vieux? Comment on peut naître en étant vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit. Jésus répond. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer. Qu'est-ce que Jésus a envie de dire à Nicodème? Pour voir le royaume, tu dois naître de nouveau. Amen. Amen. Il te faut une vie nouvelle. Et la seule personne qui donne cette vie nouvelle-là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Si le Saint-Esprit ne t'ouvre pas les yeux, tu ne peux pas voir le royaume. Si le Saint-Esprit ne te régénère pas, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Pourtant, la finalité, le but pour nous, c'est d'entrer dans le royaume. En Matthieu 25, Jésus dit, venez le béni de mon Père, prendre possession du royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Lorsque Dieu a dit, faisons l'homme en notre image, comme notre ressemblance, pour qu'il domine. Ce royaume était pour toi. Et tu l'as perdu. Maintenant, on te demande de le chercher. Et on te dit que pour pouvoir le prouver, pour savoir même là où tu vas, il faut que tu aies les yeux ouverts. Tu as ton voisin les yeux ouverts. Pour voir le royaume et aller vers le royaume. Mais il y a une seule personne qui peut te conduire vers le royaume. Il y a ton voisin, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que tu dois naître du Saint-Esprit. Elle dit tu dois naître d'eau et d'esprit. Il faut que le Saint-Esprit vienne te régénérer. Et pour qu'il vienne te régénérer, tu dois rencontrer une personne, Jésus-Christ. Parce que Jésus dit que ceux qui l'acceptent et qui l'accueillent reçoivent le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Parce que tu accueilles Jésus, le Saint-Esprit vient t'ouvrir les yeux. Et tu vois le royaume. Amen. Écoutons l'histoire des Zachée. Luc 19. Entré dans Jéricho, il traversait la ville. Et voici un homme appelé du nom de Zachée. C'était un chef de publicain et qui était riche. Et il cherchait à voir qui était Jésus. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut donc en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, qui devait passer par là. Arrivé en cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. Jésus lance une invitation, une demande à Zachée. Oui. Et vite, il descendit. Zachée descend. Et le reçut avec joie. Dis à ton voisin, tu dois recevoir Jésus avec joie. Et la conséquence de ce que Zachée vient de faire, d'accueillir Jésus chez lui, c'est que plus tard, il va dire, je donne la moitié de ma richesse aux pauvres. Amen. Et si je fais du tort à quelqu'un, je lui rembourserai 4 fois plus. Amen. Zachée a accueilli Jésus chez lui.
les yeux se sont ouverts, il a vu le royaume, il a compris que rien n'était plus important que le royaume. Alors il s'est débarrassé du superflu. Et quand tu comprends bien ça, on va aller dans Matthieu 13. Jésus parle du royaume. Comme un homme qui a découvert un trésor. Oui, écoutons. Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux est semblable à un trésor qui était caché dans un champ. Un trésor caché dans un champ. Et qu'un homme vient à trouver. Comme Zachée, il a trouvé ce trésor. Il le recache, s'en va ravi de joie, vendre tout ce qu'il possède. Il a vendu tout ce qu'il possédait. Et achète ce champ. Il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un négociant en quête de perles fines. Il recherche des perles fines. En ayant trouvé une de grand prix. Il trouve une perle de grand prix. Il s'en est allé vendre tout ce qu'il possédait. Il vend tout ce qu'il possède. Et il l'a acheté. Et il achète. Amen. C'est ce qui s'est passé avec Zachée. Il a découvert ce qui était plus précieux. Il s'est débarrassé de tout ce qu'il avait pour suivre Jésus. La même chose s'est passée avec Pierre, André, Jacques et Jean, qui ont abandonné tout ce qu'ils avaient pour suivre Jésus. Et un jour, Pierre pose la question à Jésus. Et nous qui avons tout laissé pour te suivre, qu'as-tu de nous? Jésus dit, mais Pierre, tu n'as pas compris. Il n'y a personne qui ait quitté père, mère, femme et enfant, et qui ne le soit pas au sanctuaire des ici-bas. Et avec les persécutions, qui a commencé les persécutions. Mais que les persécutions ne fassent pas peur. Il n'y a aucune personne sur terre, qu'elle soit en Jésus ou pas, qui n'est pas persécutée. Vrai ou faux? Dans le monde des ténèbres, la règle c'est la persécution. Amen. Là-bas, c'est la jeune. Il se persécute dans le là-bas. Donc, que tu sois avec Jésus ou pas avec Jésus, il y a la persécution. Mais l'avantage des persécutions avec Jésus, c'est que Jésus est avec toi. Amen. Et alors, il te dit, comme il a dit à Jésus, ils te combattront. Mais ils ne vont jamais te vaincre. Amen. Or, celui qui n'a pas Jésus, il aura des persécutions. On va le combattre. Et on va le vaincre. Amen. Donc, mieux vaut accepter les persécutions avec Jésus. Amen. Parce que les persécutions avec Jésus sont mieux que les persécutions sans Jésus. On va encore voir l'histoire de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine arrive. Oui, on peut lire. Comme il se trouvait à Béthanie. Jésus à Béthanie. Chez Simon le lépreux. Alors qu'il était à table, une femme vint avec un flacon d'albâtre contenant un art pur de grand prix. Un art pur de grand prix. Oui. Brisant le flacon. Elle brise le flacon. Elle le lui versa sur la tête. À qui? À Jésus. Elle a découvert un trésor de grand prix. Elle a dit que le parfum là-bas, c'est 0 macabo. Elle a détruit ça. Où est que je suis avec? Et depuis ce jour, elle n'a plus quitté Jésus. Elle a suivi Jésus. Amen. La même chose se passe avec Paul. On va lire Philippiens 3. Écoutez ce que Paul dit. Paul commence par se vanter de tout ce qu'il a réalisé. Mais à la fin, il dit ceci. Mais tous ces avantages dont j'étais pourvu, je les ai considérés comme un désavantage. Je les ai considérés comme un désavantage. À cause du Christ. À cause du Christ. Paul avait plein d'avantages, mais lorsqu'il
rencontre Jésus, il se rend compte que cela ne vaut rien. Amen. Il a choisi le royaume. Et toi, quel est ton choix? Quel est ton choix? Quelle est ta priorité? Faire du royaume notre priorité, c'est faire de la volonté de Dieu la priorité absolue. Amen. C'est une règle, c'est-à-dire c'est une loi fondamentale dans le royaume. C'est-à-dire dans le royaume, la volonté de Dieu doit primer sur toute chose. Si la volonté de Dieu n'est pas première dans ta vie, tu ne peux pas. La question, si tu as du royaume, tu ne peux pas. On a vu avec Adam. Il a écouté la voix de sa femme. Conséquence, il a été chassé. Abraham a tout quitté. Il a quitté sa famille. Il a quitté son pays. Il est parti. Sans avoir la rue par terre. Lorsque Dieu lui a dit, donne-moi ton fils. Encore le fils de la promesse. Abraham n'a pas hésité. Il a donné son fils. Pourquoi? Parce qu'il avait le regard fixé sur le royaume. Amen. Mais ne faites pas comme le jeune homme. Je dis à ton voisin, ne sois pas comme le jeune homme riche. Le jeune homme riche, il avait beaucoup de biens. Jésus lui dit, va, prends tout ce que tu possèdes, viens et suis-moi. On dit qu'il est devenu Christ. Et il s'en est allé. Et Jésus lui dit, comme il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume. Si tu penses que tu n'as besoin de rien, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont pauvres de cœur. Ceux qui reconnaissent que sans Dieu ils sont rien. Et qu'avec Dieu ils peuvent avoir toutes choses. C'est pourquoi Paul dit qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive. Mais en tout cela, nous sommes grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'un des principes que tu dois comprendre aujourd'hui concernant le royaume de Dieu, qui est notre royaume originel, parce que nous devons retourner là-bas. Nous ne sommes pas d'ici. C'est donc pour être un bon citoyen du royaume, la première des choses que tu dois intégrer, c'est que Dieu est prioritaire. Sa volonté est prioritaire. Parce que si tu as Dieu, tu as tout le reste. Amen. Que Dieu vous bénisse.